Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC-TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Bien, très chers téléspectateurs, les thèmes de ma prédication aujourd'hui est intitulé La Trinité. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette prédication. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer les taureaux sur ces corps. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. La Bible nous dit dans l'épître de Timothée, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laisse que ces messages ramènent ton peuple à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette prédication sur la Trinité. Alors c'est quoi la Trinité? La Trinité est la manifestation des trois personnes en Dieu. Ces trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Qui signifie, ce Dieu-là, il était lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la Trinité. La Trinité, c'est la manifestation de trois personnes distinctes en Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, c'est par là où commence le mystère de la Trinité. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La Bible ne dit pas au commencement, Eloah créa le ciel et la terre. En hébreu, tous les mots qui se terminent par im, ce mot-là est au pluriel. Eloah au pluriel, Elohim. Navi, prophète, au pluriel, Neviim, les prophètes. Homme, Ish, au pluriel, Anashim. Femme, Isha, au pluriel, Nashim. Tous les mots qui se terminent par im ou en im au pluriel est un mot pluriel. Par exemple, le ciel, Shamaïm. Il y a aussi des pluriels du duel. Ou je dirais les pluriels qui sont des jumeaux. Par exemple, l'œil, le pied. Tous ceux qui sont deux au pluriel, c'est im. Vous savez, un jour j'en parlerai. Les im duel et les hymnes qui ne sont pas duels. Au commencement, le Dieu créa le ciel et la terre. C'est par là où commence le mystère de la Trinité. Et ce mystère de la Trinité a été révélé par Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, allez faites toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a révélé les mystères de Elohim. Dans Elohim, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le mystère de la Trinité qui a été révélé par Jésus-Christ. Dans la Bible, comme je vous ai dit dans la première partie, Dieu s'est révélé comme Elohim, il s'est révélé aussi comme Eloah. Lorsque Dieu se révèle comme Elohim, ça signifie les dieux qui sont en commun accord. Ça signifie les dieux qui travaillent en commun accord. Mais lorsque Dieu se révèle comme Eloah, ça signifie l'un des dieux se manifeste individuellement, mais dans l'unité.
Parce que dans la Trinité, nous avons l'unité. Et c'est cette unité-là qui fait que Dieu soit un. C'est l'unité de la Trinité qui fasse que Dieu soit un. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais prendre un passage biblique, c'est dans le livre de Job. Là où Dieu s'identifie comme Eloah. Et si vous lisez les livres de Job, et dans les livres de Job, Job parle beaucoup de Eloah. Seulement dans les chapitres premiers, où la Bible nous dit, les fils de Dieu vinrent. En hébreu, c'est les fils d'Élohim. Mais si vous lisez les livres de Job, vous verrez, là où est écrit Dieu, 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 le mot Dieu là, en hébreu, c'est Eloah. Donc dans les livres de Job, Dieu s'identifie comme Elohim, il s'identifie aussi comme Eloah. On n'a pas dit les fils d'Eloah vinrent, mais on a dit les fils d'Élohim. Donc les anges. Là, c'est encore un autre sujet. Un jour, j'en parlerai. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Job chapitre 5, verset 17. Job 5, 17. Job 5, 17. Job 5, 17. Job 5, 17. Il est terré l'homme que Eloah corrige. Dans nos Bibles, on a écrit il est terré que l'homme, il est terré l'homme que Dieu châtie. Mais en hébreu, il est terré que l'homme Eloah châtie. D'une autre façon, il est terré l'homme dont l'un des dieux châtie. Vous savez, dans la Trinité, chaque Dieu a sa fonction. Chaque Dieu a sa fonction. C'est comme cela fonctionne la Trinité. Le Saint-Esprit, il est dans le conseil exécutif de Dieu. Jésus-Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu le Père qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Jésus opérait sous l'onction du Saint-Esprit. Et toute la gloire revenait au Dieu ou à Dieu le Père. Parce que c'est à lui soit la gloire. Praise God, hallelujah. La Trinité, c'est la manifestation de trois personnes en Dieu. Ces trois personnes sont distinctes. Dans la Trinité, le Père a la volonté, le Fils a la volonté, le Saint-Esprit a la volonté. Nous allons lire Jean chapitre 6, 38. Jean chapitre 6, 38. Jean 6, 38.
Jean 6, 38. Jean 6, 38. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a sa volonté. Le Fils a sa volonté, le Père a sa volonté. Mais Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ce passage nous montre, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Ces deux personnes sont distinctes. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Mais toutes, ces choses, c'est un seul et le même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Le Saint-Esprit a la volonté. Il distribue les dons comme il veut. Le Père a sa volonté, le Fils a sa volonté, le Saint-Esprit a sa volonté. Je ne tords pas les Écritures. J'interprète les Écritures. Jésus-Christ dit, hey, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans l'Épître aux Corinthiens, la Bible nous dit, le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Praise God, hallelujah. Ces trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. Maintenant, nous allons voir un mot, un autre nom dont Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël par Moïse. C'est le nom de Yahvé. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est mon nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Dieu dit, mon nom c'est je suis. Je suis, c'est là est mon nom. Et ce nom-là, je suis, a été traduit par éternel. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous voyez les noms éternels, ça signifie je suis. En hébreu, c'est Yahvé. Yahvé. Et les mots Yahvé ou les noms Yahvé
en hébreu est écrit en 4 lettres qu'on appelle les tétragrammes. Nous avons Yod, Y, nous avons H, He, nous avons V ou W et nous avons H. Nous avons Y, H, W, H. Yahvé. La Bible nous dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse. Ça, c'est les principes de la première mention. Les principes de la première mention, c'est les principes par lesquels un mot est écrit pour la première fois dans la Bible. Et à partir de ces mots, tu auras l'idée de la suite. Ou à partir de ces mots-là, tu auras l'idée de la suite de ces mots dans la Bible. Dans la Bible, pour la première fois, les mots Yahvé a été cité dans la Bible. C'est dans les livres d'Exode. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse. En hébreu, Elohim dit à Moïse. Le Dieu dit à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. On n'a pas dit Elo a dit à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Non. Elohim, le Dieu dit à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 15. Exode 3, 15. Exode 3, 15. Praise God. Le verset 14. Le verset 15. Dieu dit, Elohim dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, Yahvé, les Elohim, Yahvé, les dieux de vos ancêtres, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, m'envoie vers vous. Il n'a pas dit Eloah d'Abraham. Yahvé, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob m'a envoyé vers vous. Ça, c'est le principe de la première mention. Yahvé, les dieux. Et vous remarquerez, le mot Yahvé n'est pas au pluriel. C'est au singulier. Les noms Yahvé ou les mots Yahvé est un mot qui est toujours au singulier. Les dieux, plutôt Yahvé, le Dieu.
Yahvé le Dieu. Yahvé le Dieu. En hébreu, j'écris Elohim. En hébreu, c'est Elohim. 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 Adonai. J'ai dit Elohim Yahvé. Yahvé le Dieu. Yahvé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Le nom de Yahvé unifie le nom Elohim. Le nom Yahvé rend le nom de Elohim un. Le nom de Yahvé fait que les Elohim soient un. Ça signifie que tous les Elohim font Yahvé. Yahvé les dieux. C'est-à-dire, Yahvé, le nom Yahvé, le Dieu. C'est-à-dire, dans les Yahvé, il y a les dieux. Praise God, hallelujah. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Vous savez, ces versets, les Hébreux aiment beaucoup ces versets. Deutéronome 6, 4. Chama Israël. Écoute Israël. Deutéronome 6, 4. 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 Écoute Israël. Yahvé, notre Dieu, est le seul Yahvé. Yahvé, notre Elohim. Yahvé, un. Notre Elohim est un seul Yahvé. C'est-à-dire les noms Yahvé unifient les Elohim. Les noms Yahvé fait que les Elohim soient un. C'est à partir de ces noms, nous disons qu'il y a un seul Dieu. Yahvé, écoute Israël. Yahvé, votre Elohim, est un seul Yahvé. 6, 4, je relis. Écoute Israël.
Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël. Yahvé notre Elohim est le seul éternel. Yahvé nos dieux. Dans les Yahvé, il y a les dieux. Et ces dieux-là sont un. Praise God. Le nom de Yahvé est un nom qui est au singulier, est un nom aussi qui est au pluriel. Pourquoi le nom de Yahvé est un nom singulier? Le nom de Yahvé est un nom singulier parce qu'il y a un seul Yahvé. Yahvé est un. Et le nom de Yahvé est aussi un nom pluriel parce que Yahvé, dans Yahvé, il y a les dieux. Dans Yahvé, il y a les Elohim. Ce sont des Elohim qui font les noms Yahvé. Ce sont des Elohim qui font les noms Yahvé. C'est ça la Trinité. Nous allons lire Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, versets 6 à 7. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, versets 6 à 7. Genèse chapitre 11, versets 6 à 7. Il dit, les voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus mutuellement. 8. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Je reprends le verset 6. Commençons par le verset 5. Genèse 11, 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, l'Éternel descendit. Yahvé descendit. Je vous ai dit, Yahvé est un mot singulier et pluriel. Pourquoi singulier? Singulier parce qu'il y a un seul Yahvé. Pourquoi pluriel? Pluriel parce que dans Yahvé, il y a des Elohim. Dans Yahvé, il y a les dieux. Les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Ces trois personnes font un seul Yahvé. Verset 6. Yahvé dit, et voici qu'ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Et là, brouillons leur langage. Allons, descendons. Allons, descendons. Plusieurs personnes disent que non, Dieu disait aux gens, aux anges.
Dieu ne disait pas aux anges ici. Ici, Dieu parlait à ses égaux. Dieu parlait aux dieux qui forment les noms Yahvé. Ici, Dieu ne parlait pas aux anges. Allons, descendons pour confondre ces gens. Ici, nous sommes dans les tours de Babel. Les gens, au lieu de remplir la terre, ils ont voulu rester sur place et construire un tour. Qui va atteindre le ciel. Ils ont commencé à construire la tour. Et la Bible nous dit, Yahvé était descendu pour confondre leur langage, pour qu'ils n'arrivent plus à construire la tour qu'ils construisaient. Et les mots utilisés ici, c'est allons, descendons. Les gens disent que non, il parlait aux anges. Non, Dieu ne parlait pas aux anges. Il parlait dans sa pluralité. Ici, Dieu parlait à ses égaux. Dieu parlait à d'autres dieux. Dieu parlait aux dieux qui forment la Trinité. Il ne parlait pas aux anges. C'est pour cela que je vous ai dit, les mots Yahvé est un mot qui est au singulier et au pluriel. Pourquoi au singulier? Au singulier parce qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi au pluriel? Au pluriel parce que les mots Yahvé est composé des Elohim. Ce sont des Elohim, les dieux, qui fait ou qui font les noms Yahvé. Quand l'Éternel Dieu dit ici, allons, descendons pour confondre ces gens, il ne parlait pas aux anges. Il parlait dans sa divinité. Il parlait aux dieux qui forment ou qui constituent ou qui composent ces noms Yahvé. Il ne parlait pas aux anges. C'était Yahvé qui était venu confondre les gens qui construisaient les tours de Babel. C'était Dieu qui était descendu, Yahvé, qui était descendu pour confondre ces gens. C'était les Elohim qui sont dans les Yahvé, qui forment les noms Yahvé, qui sont venus confondre les gens qui construisaient les tours de Babel, la tour de Babel. Je vais relire ce passage. Genèse 11, 6 à 7. Et il dit, les voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Il ne parlait pas aux anges. Il parlait aux dieux. C'est pour cela, les noms de Yahvé
est un nom pluriel. Pluriel parce que ce nom Yahvé est composé de Elohim. Singulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Yahvé. L'Éternel dit, allons, descendons. Il ne parlait pas aux anges. Il parlait dans la Trinité. Il parlait aux Elohim. Pas aux anges. C'était la Trinité qui était descendue confondre les gens de la tour de Babel. Allons, descendons. Il ne parlait pas aux anges. Il parlait aux dieux qui composent les noms de Yahvé. Je suis toujours dans les principes de la première mention. Le Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, celui qui s'appelle Yahvé, celui qui s'appelle Éternel. Donc les Elohim s'appellent Yahvé. Et les noms Yahvé traduit en français éternel. Je ne change rien. Je ne tords pas les Écritures. Praise God, hallelujah. Vous savez, si vous lisez le livre d'Exode, Exode chapitre 3, versets 1 à 4, le nom de Dieu est cité 3 fois en différents noms. Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, plutôt Exode chapitre 3, verset 1 à 4, le nom de Dieu est cité en 3 noms différents. Exode 3. Pourquoi le nom de Dieu est cité par 3 noms différents? Pourquoi? Exode 3. Exode 3, 1. Exode 3, 1 à 4. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, les prêtres de Madian. Il conduisit les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que la buisson était tout en feu, sans être consumée. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne brûlent pas. L'Éternel vit. D'abord, c'était l'ange de l'Éternel. Et maintenant, ça change. Ça change ici. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu appela du milieu des buissons en disant, ça a changé 3 fois. L'Éternel, l'ange de l'Éternel, Dieu, les Elohim. Pourquoi ces 3 changements de nom? Je relis. Je commence au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que les buissons étaient tout en feu, sans être consumés. Verset 2.
Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne brillent pas. Verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu de la buisson. Dieu appela du milieu du buisson. L'ange de l'Éternel, éternel Dieu. Pourquoi ces trois changements de nom? L'ange de l'Éternel, éternel Dieu. Le nom de Dieu est changé 3 fois. Pourquoi le nom de Dieu est changé 3 fois? L'ange de l'Éternel, éternel Dieu. Mais on pouvait seulement, Moïse allait, ou je dirais, Moïse allait seulement écrire Dieu, 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 ou éternel, éternel. Mais pourquoi ce changement de nom? L'ange de l'Éternel, éternel Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, même l'ange de l'Éternel, vous savez, des fois, les traducteurs nous ont écrit l'ange de l'Éternel. Moi, je pense que c'est une règle de traduction. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Je vais vous dire des choses. Nous allons lire d'abord Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Genèse 28. Genèse 28. Genèse 28, verset 12. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu, des anges de Dieu, des anges de Dieu, des anges de Dieu. Des anges de Elohim. Des anges de Elohim. Mais dans l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'on dit? Malar Yahvé. Malar Yahvé, d'une autre façon, ça signifie Dieu messager. Dieu messager. L'ange de l'Éternel, il n'est pas l'ange de Dieu, mais il est un Dieu messager. Un Dieu messager. Praise God, hallelujah. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un ange de Dieu. Il est un Dieu messager parce que le mot malar, Yahvé, ça signifie messager Dieu. Ou Yahvé messager.
vois, c'est ça la meilleure traduction. Yahvé messager. Un Dieu messager. Parce que le mot malheur signifie messager, ange. Moi, je vois la façon dont les traducteurs l'ont dit. Pour cela, les gens adoraient l'ange de l'Éternel. Parce qu'il n'était pas l'ange de l'Éternel, il était un Dieu messager. L'ange de l'Éternel, c'est un Dieu messager. L'ange de l'Éternel est différent avec l'ange Gabriel. L'ange de l'Éternel est différent avec l'ange Michael. L'ange de l'Éternel, ça signifie un Dieu messager. Les jours où Gédéon l'a vu, Gédéon a dit c'est fini pour moi, je vais mourir. Parce que j'ai vu Dieu. Les jours où Manoah et sa femme ont vu l'ange de l'Éternel, ils ont dit c'est fini pour nous, nous allons mourir. Pourquoi il disait cela? Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu dit à Moïse, et personne ne peut voir ma face et vivre. Gédéon voit l'ange de l'Éternel, il dit, oh, je vais mourir. L'ange de l'Éternel dit, non, tu ne vas pas mourir. Manoah et sa femme ont vu l'ange de l'Éternel. Ils ont dit que c'est fini pour nous, nous avons vu Dieu. Nous allons mourir. L'ange de l'Éternel a dit que non, vous n'allez pas mourir. Quelle contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Dans les Elohim, il y a un Eloah qu'on ne peut pas voir. Il y a des Eloah. Si tu les vois, tu ne peux pas mourir. Mais il y a un Eloah. Si tu les vois, je dirais tu ne peux pas lui voir. Parce que si tu les vois, tu meurs. L'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Praise God. Les gens ont vu le Saint-Esprit. C'est lui l'ange de l'Éternel. Lisez les livres d'Ésaïe. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ils ont attristé l'Esprit de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Gédéon a vu le Saint-Esprit. Manoah a vu le Saint-Esprit. C'est lui l'ange de l'Éternel. C'est lui. Le Dieu Saint-Esprit. Jésus était venu sur la terre. Nous l'avons vu. Les gens ont vu Jésus. L'apôtre Jean dit, nous avions vu sa face, nous avons contemplé Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Les apôtres ont touché Jésus, ils ont mangé avec Jésus.
Mais Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père. Si ce n'est que le Fils, il a révélé. Dans les Elohim, il y a un Dieu que personne ne peut le voir. C'est ce Dieu-là qui a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Tu peux voir le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit peut apparaître. Jésus-Christ peut apparaître. Tu vivras. Et Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Qui est ce Dieu-là? C'est Dieu le Père. Mais la Bible nous promet dans les livres d'Apocalypse, nous les verrons face à face. Nous verrons Dieu face à face. Dieu le Père. Nous les verrons face à face. Apocalypse 22, verset 4. Nous les verrons face à face. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans la Trinité, les gens ont vu Dieu le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ils ont vu l'ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, les gens ont vu Jésus. Il y a un Eloa que personne ne peut voir sa face. C'est Dieu le Père. Et la Bible nous promet, nous les verrons face à face. Nous les verrons quand? Lorsqu'il viendra établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est par là où nous verrons Dieu le Père face à face. Praise God, hallelujah. Vous savez, le message, l'enseignement de la Trinité est complexe. Plusieurs personnes ont du mal à comprendre cet enseignement. Plusieurs ont des difficultés de comprendre l'enseignement de la Trinité. Le Dieu de la Bible est trinitaire. Au commencement, les Elohim créa le ciel et la terre. Ça, c'est la première chose. Lorsque Dieu apparaît aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus. Va dire aux enfants d'Israël, le Dieu qui s'appelle Jésus. Yahvé, le Dieu, les Elohim, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, dans Yahvé, il y a des Elohim. Yahvé est un. C'est le singulier. Le mot ou le nom Yahvé est un nom singulier pluriel. Pourquoi singulier? Parce qu'il y a un seul Yahvé. Pourquoi pluriel? Parce que dans Yahvé, il y a des Elohim. Ça, c'est le principe de la première mention. Lorsque vous lisez la Bible, la première chose, il est important de découvrir d'abord quand est-ce que ce mot a été cité ou écrit dans la Bible. C'est à partir de ces premiers mots, vous arriverez à interpréter la suite de ces mots. Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis
c'est lui qui suit. On n'a pas dit Elo a dit aux enfants d'Israël, mais Elohim dit. Ça signifie les dieux dit. Je suis. C'est lui qui suit. Va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. Qui disait cela? C'est les Elohim. Elohim pluriel. Yahvé singulier. Tous les Elohim sont dans les Yahvé. Donc Yahvé est singulier. Mais dans Yahvé, il y a les pluriels, il y a la pluralité dans les Yahvé. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Écoutez, réécoutez cette prédication. Vous allez comprendre que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Que Dieu vous bénisse. Ciao.